Toutes les maisons ne sont pas simplement des endroits où vivre. Certaines gardent des histoires qui ne veulent pas être oubliées. Après des années à vivre dans le chaos de la grande ville, la famille Oliveira a décidé de recommencer. Julio et Mariana, avec leurs 2 enfants, Luana, 11 ans, et le petit Elias, à peine 5 ans, ont déménagé dans une vieille maison héritée d'un parent éloigné, dans l'intérieur du Minas Gerais. La maison était éloignée de la ville, entourée de grands arbres et d'un silence inquiétant. Dès la première semaine, quelque chose semblait différent. Elias ne montrait aucune tristesse face au déménagement. Au contraire, il agissait comme s'il connaissait déjà chaque recoin de la maison. Ici, il y avait une étagère, mais ils l'ont enlevée, dit Elias en pointant naturellement le mur du salon. Qui t'a dit ça, mon fils? Demanda Mariana, intriguée. Personne. Je me souviens juste de la dernière fois que j'ai vécu ici. Julio rit, pensant que c'était son imagination fertile, mais ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, Elias commença à éviter certaines pièces, surtout la cave. Lorsqu'il passait devant la petite porte sous l'escalier, il s'arrêtait, pâlissait et murmurait « C'est ici qu'il me prenait ». Les paroles dérangeaient à Mariana. Quelque chose n'allait pas. Le comportement de son fils changeait chaque jour. Il avait commencé à dessiner des figures sombres, des personnes sans visage, des maisons en feu, et toujours une silhouette étrange. Un homme grand, avec un chapeau. Sur tous les dessins, l'homme le regardait. Une nuit, vers 3 heures du matin, Elias entra silencieusement dans la chambre de ses parents. Ses yeux étaient ouverts, mais il semblait en transe. « Il est sous la terre », dit-il d'une voix basse. « Qui, Elias » demanda Mariana, effrayée. Il les regarda fixement. Ses yeux semblaient en plus sombres. Puis il répondit d'une manière calme mais troublante. « Là où ils m'ont enterré, dans la cave. » Le couple ne savait pas quoi faire. Ils ont essayé d'ignorer. Ils ont dit que ça devait être un cauchemar, mais le malaise grandissait. Le lendemain, ils décidèrent de descendre à la cave. L'endroit était humide, avec des murs moisis et des boîtes couvertes de poussière. Julio éclaira le coin le plus éloigné avec la lampe de son téléphone. Le faisceau de lumière révéla un mur fissuré. Il s'approcha, curieux, et remarqua quelque chose gravé dans le vieux plâtre. Il gratta avec la clé de la voiture, la poussière tomba. Alors apparut une inscription rustique faite à la main. J. Battista, 1954. Qui était J. Battista? Que s'est-il passé dans cette maison en 1954? Et pourquoi Elias en sait-il autant sur quelque chose qui devrait être enterré à jamais? Au fil des jours, l'atmosphère dans la maison des Oliveira devenait de plus en plus chargée de mystères. Elias, le plus jeune fils, semblait s'éloigner de la réalité. Pendant son sommeil, il se mettait à prononcer des mots dans une langue étrange, inconnue, que personne ne pouvait comprendre. Ses murmures étaient accompagnés d'un ton de tristesse et de douleur, comme s'il revivait quelque chose de très lointain, mais en même temps très vivant. Mariana, désespérée, tenta d'ignorer, mais les nuits devenaient de plus en plus angoissantes. Elias ne dormait plus comme avant, avec la légèreté d'un enfant. Ses cauchemars étaient fréquents et intenses, et il parlait tout seul avec une voix qui semblait venir d'un autre temps. « Ils arrivent, ils me poursuivent », disait-il les yeux écarquillés, tandis que les mots sortirent de sa bouche sans sens pour ceux qui l'écoutaient. Quand il se réveillait, il semblait ne se souvenir de rien. Mais le plus perturbant, c'était quand il commençait à dessiner fréquemment des symboles bizarres sur des morceaux de papier que personne ne reconnaissait. C'étaient des formes géométriques, des cercles croisés et des lignes qui s'entremêlaient de manière complexe, comme si c'était quelque chose de très ancien et lointain. Une nuit, alors qu'Elias dessinait, absorbé, il mentionna quelque chose qui fit frissonner Mariana et Julio. « Clara, elle m'a laissé mourir », dit Elias, comme s'il racontait une histoire que lui seul connaissait. Clara, la femme qu'il n'avait jamais connue. Mariana tenta de l'interroger, mais le petit ne faisait que répéter le nom, comme s'il était en transe. Désespérée, Mariana chercha de l'aide. Elle ne savait plus quoi faire avec les paroles et les comportements d'Elias. C'est alors qu'elle rencontra une médium locale, connue pour aider à résoudre des mystères impliquant l'inexplicable. Mariana l'invita chez elle, dans l'espoir d'obtenir des réponses. La médium, une femme au regard perçant, s'assit calmement dans le salon pendant qu'Elias jouait dans un coin. Elle ferma les yeux, comme si elle essayait de sentir l'énergie de la maison, puis elle commença à parler. « Qu'y a-t-il avec cet enfant ?» demanda Mariana angoissée. « Elias n'est pas seulement un enfant », dit la médium d'une voix douce, mais chargée d'une sagesse qui semblait trop ancienne pour être comprise. « Il porte une âme d'un autre endroit, d'un autre temps. Il y a un esprit en lui, un esprit non résolu. »
Mariana resta silencieuse, effrayée. « Et qui est cet esprit » demanda-t-elle, la gorge nouée. « Il s'appelle João, mais il n'est pas en paix. Quelque chose a été interrompu, et une femme appelée Clara a un lien direct avec cela. » La médium s'arrêta un instant comme si elle cherchait quelque chose dans son esprit. Clara était une femme accusée de meurtre, mais ce n'est pas elle qui a tué. Elle a essayé de sauver quelqu'un, mais elle a échoué. Et le crime? Le crime a eu lieu exactement ici, dans cette maison. Le sang de Mariana se glaça en entendant ces mots. Comment cela pouvait-il être possible? Clara, un nom que Elias avait mentionné sans savoir, était impliquée dans un meurtre, et la maison des Oliveira semblait être au centre de ce mystère. La médium, avec une expression grave, conclut « L'histoire n'est pas encore terminée. Il y a quelque chose de plus derrière tout cela, et Elias est au centre de tout ça. » La tension dans la maison augmentait. Mariana ne savait plus en qui croire. Elle sentait qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose d'horrible, quelque chose que même l'histoire elle-même semblait vouloir cacher. Lorsque la médium partit, la maison des Oliveira semblait plus silencieuse, mais l'air était lourd de questions sans réponse. Mariana et Julio ne savaient plus s'ils devaient continuer à chercher des réponses ou s'ils devaient fuir avant que le mystère ne les engloutisse à jamais. La nuit suivante, alors que la famille dînait, la lumière de la maison commença à clignoter, comme si quelque chose allait se produire. Le silence fut brisé par un bruit venant du sous-sol, un bruit faible, presque inaudible, mais qui semblait s'intensifier. C'était comme si quelqu'un appelait depuis le sol. Le temps semblait s'être arrêté dans la maison des Oliveira. Chaque jour révélait quelque chose de plus étrange, plus profond, plus difficile à ignorer. Elias continuait à avoir des comportements inexplicables. Parfois, il dessinait de manière obsessionnelle des symboles étranges, des cercles entrelacés, des yeux ouverts, des labyrinthes. D'autres fois, il restait des heures en silence, fixant le mur. Mariana, déterminée à trouver, les réponses commencèrent à nettoyer le sauton, une pièce poussiéreuse pleine de meubles recouverts de draps et de boîtes oubliées par le temps. Luana, curieuse, aidait tandis que Julio occupait Elias dans le jardin. C'est là, entre les livres moisis et les vieux journaux, que Mariana trouva un portrait en noir et blanc. C'était un cadre en bois usé avec du verre fissuré. La photo montrait un homme sérieux, maigre, vêtu de vêtements simples, debout devant sa propre maison, la même maison où ils se trouvèrent maintenant. Lorsque Elias monta quelques minutes plus tard et regarda la photo, il s'arrêta soudainement. Ses yeux se fixèrent sur l'image. « C'est moi », dit-il froidement. « Je suis mort de faim. » Le silence fut absolu. Son nom était João Batista, ajouta Elias comme s'il se souvenait d'un fait ancien. Julio et Mariana se regardèrent sans dire un mot, le nom sur le mur du sous-sol. J. Batista. Maintenant, ce visage, cette phrase. Ils décidèrent d'aller à la mairie de la ville et demandèrent l'accès aux archives anciennes. Après des heures à fouiller dans les registres poussiéreux, ils trouvèrent enfin João Batista, travailleur agricole disparu en 1954. Dernière adresse connue, la maison des Oliveira. L'enquête de l'époque fut classée, aucun corps trouvé, aucun signe de fuite. Mariana rentra chez elle avec le cœur battant. D'accord, voici la suite exactement comme vous l'avez demandé. Moment, elle ressentit un frisson étrange. L'idée que João Batista ait disparu dans cette maison, il y a plus de 30 ans, la hantait. De retour chez elle, elle raconta tout à Julio, mais il resta silencieux, pensif. Il n'avait aucune explication. Les archives n'avaient rien révélé de plus, aucun indice. Que s'était-il passé dans cette maison? Pourquoi cette image de João Batista semblait-elle si familière à Elias? Il n'en savait rien, mais ce qu'il ressentait, c'était une certitude. Il y avait quelque chose de sombre dans l'air, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Ils décidèrent de retourner à la maison cette fois-ci tous ensemble. Le soleil s'était déjà couché lorsqu'ils arrivèrent. Les ombres de la nuit enveloppaient les lieux, et le vent faisait grincer les vieilles fenêtres. Mariana sentit son cœur s'accélérer à l'idée de se retrouver à nouveau dans cette maison, là où tout avait commencé. La porte grinça lorsqu'ils entrèrent, et une odeur de moisi envahit leurs narines. Ils allumèrent une lampe éclairant le vieux mobilier recouvert de poussière. Elias s'approcha du portrait en noir et blanc, ses yeux fixés sur l'image du passé. Il murmura quelque chose que personne ne comprit, puis se tourna brusquement vers eux. « Nous devons chercher dans les fondations », dit-il d'une voix grave. « C'est là que tout a commencé. Cela répond-il à votre demande ?» Le soir, Elias demanda du papier et un crayon. Il s'assit dans la cuisine et commença à dessiner avec précision quelque chose que personne ne comprenait.
Une carte de la maison avec une marque sur le terrain à l'arrière, près du vieux poulailler abandonné. C'est là. Il m'a laissé là. J'ai crié, mais personne n'est venu. Le lendemain, Julio emmena le dessin à la brigade locale. Le policier, au début sceptique, resta pensif en voyant la ressemblance avec un point du terrain. 2 jours plus tard, des véhicules de police arrivèrent sur la propriété. Des hommes avec des détecteurs de métaux et du matériel commencèrent à creuser exactement à l'endroit indiqué par Elias. Après quelques heures, l'odeur se fit sentir avant l'image. Un squelette partiel enveloppé dans de vieux chiffons et à côté une médaille oxydée avec les initiales gravées JB. Qui a tué João Batista? Comment un enfant de 5 ans pouvait-il savoir où se trouvait le corps? Ce qui restait à être révélé, c'était que la découverte des restes humains dans le jardin des Oliveira fit la une des journaux. En quelques jours, les journaux locaux et les chaînes de télévision étaient devant la maison, cherchant à comprendre comment un enfant de 5 ans avait pu indiquer avec précision l'endroit où un homme disparu avait été enterré il y a plus de 70 ans. Le rapport officiel confirma: les ossements appartenaient à João Batista, disparu en 1954. La cause de la mort était inconclusive, mais des indices de malnutrition et de traumatisme crânien avaient été enregistrés. La ville, auparavant calme, bouillonnait maintenant de questions sans réponse. Pendant ce temps, Elias allait de mal en pis. Les nuits étaient devenues de véritables cauchemars. Il se réveillait en criant, en pleurant, avec des marques rouges sur le corps, qui n'avaient aucune explication médicale. « Ne me laissez pas enfermer à nouveau », murmurait-il au milieu de la nuit, les yeux encore fermés. « Clara, pourquoi m'as-tu laissé ?» Mariana enregistra certaines de ses paroles et les montra à un historien local. Intrigué, il se plongea dans les archives de la ville et trouva ce qui semblait être la pièce manquante. Clara Batista, la sœur cadette de João, vivait avec lui dans la même maison jusqu'à sa disparition, quelques semaines après celle de son frère. Elle n'a jamais été recherchée officiellement, ni enregistrée comme disparue. C'était comme si elle s'était évaporée de l'histoire. Elias commença à répéter le même nom de manière obsessionnelle. Clara, Clara. Elle savait. Elle disait se souvenir de pleurer pour de la nourriture, de frapper à la porte et d'entendre des pas. Mais personne ne venait. Elle avait peur, mais elle avait promis qu'elle reviendrait. Elle n'est jamais revenue. Elle murmurait comme si elle revivait sa propre faim. L'atmosphère dans la maison devenait de plus en plus tendue. Luana, désormais antiseptique, dormait avec les lumières allumées. Julio essayait de garder la rationalité, mais les preuves s'accumulaient. Il n'y avait aucun doute, Elias était plus qu'un enfant à l'imagination débordante. Il y avait une histoire, réelle enterrée à l'intérieur de lui. Le matin suivant, lorsque la famille pensait déjà à déménager, une enveloppe brune fut discrètement laissée sous la porte, sans expéditeur, sans signe de qui l'avait remise. Mariana l'ouvrit, les mains tremblantes. À l'intérieur, une seule feuille vieillie, soigneusement pliée. L'écriture était délicate, tremblante, écrite à la main comme une confession gardée pendant des décennies. En haut de la page, une phrase qui glaça le sang de tous. « J'ai essayé de te sauver, João. » Qui avait écrit cette lettre? Pourquoi est-elle apparue seulement maintenant? Et ce qui était encore plus perturbant, Clara avait-elle vraiment disparu? Ou était-elle toujours proche? La lettre était courte, mais remplie de douleur. Clara écrivait avec regret. Elle racontait qu'elle avait tenté de dénoncer la disparition de son frère João Batista, mais qu'elle avait été menacée. Quelqu'un, dont elle ne mentionnait pas le nom, l'avait réduite au silence avant qu'elle puisse parler. Par peur, elle s'était enfuie de la ville et avait vécu cachée pendant des décennies, portant la culpabilité de ne pas avoir fait davantage. L'écriture tremblante trahissait une femme déjà âgée, peut-être pleine de regrets, peut-être proche de la fin. « Je t'ai entendu, João, mais je n'ai pas pu revenir. Pardonne-moi. » La lettre fut remise à la police, qui rouvrit l'enquête. Il n'y avait aucune piste sur l'endroit où Clara pourrait être maintenant si elle était vivante ou morte, mais son nom revenait à circuler dans les bouches de la ville comme un fantôme du passé. Pendant ce temps, Elias semblait plus calme. Les cauchemars cessèrent, et il se mit à jouer, manger, sourire comme un enfant normal. Mais quelque chose demeurait différent, un regard trop mature, un silence lourd. Parfois, il passait des heures à fixer le ciel, comme quelqu'un qui se souvient de quelque chose que les autres ont oublié. La médium revint à la maison, s'assit devant Elias, prit ses mains et ferma les yeux. « João a trouvé la paix », dit-elle à voix basse. « Mais tout n'est pas terminé ici. Il y a quelque chose de pendu, quelque chose qui se cache encore dans cette maison ou en lui. » Mariana essaya de comprendre,
Mais la femme se contenta de dire « Il a été un canal, mais maintenant il pourrait être en train de devenir plus que cela. » Les jours suivants, Elias redevint étrange. Il ne criait pas, ne pleurait pas, il se contentait de se taire, un silence lourd. Jusqu'à ce qu'une nuit, alors que Mariana le mettait au lit, il lui prit la main et murmura quelque chose de glacé, d'une voix qui n'était pas celle d'un enfant. « Tu ne sais pas qui je suis vraiment. » Mariana avala sa salive, essaya de rire, mais ses yeux ne souriaient pas. La lumière de la lampe de chevet vacilla. Un bruit venant du couloir fit allumer les lumières de toute la maison par Julio. Au dernier instant de cette nuit, quand Mariana se tourna pour éteindre la lampe de la chambre, elle vit quelque chose qui la paralysa. Dans le miroir au fond, Elias se reflétait, assise sur le lit, mais derrière lui, il y avait une ombre haute, statique, incontestablement humaine. Mais ce n'était pas Elias. Certains esprits cherchent la justice, d'autres cherchent simplement à être entendus, mais il y en a ceux qui ne sont jamais partis. Fin. Et voici l'histoire d'Elias, ou serait-ce celle de João Batista? Si cette histoire vous a donné des frissons, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec ceux qui aiment une bonne histoire sombre. Mais maintenant, nous voulons savoir de vous. Voulez-vous la partie 2? Écrivez dans les commentaires. Je veux plus d'Elias. Qui sait, l'ombre dans le miroir n'a peut-être pas encore tout dit. À la prochaine, si vous avez le courage.